Pour ce vendredi 31, dernier jour du mois de mars, bonsoir. La communauté chrétienne catholique, aussi bien qu'anglicane, se disent choquées aujourd'hui suivant des incidents de vandalisme perpétrés pendant la nuit. Il s'agit de l'église de Saint-Pierre et Paul de Port-Glo et l'église anglicane Saint-Sauveur d'Anse-Royal qui ont été défigurées par des dessins et des slogans sataniques. Rappelons-nous qu'en 2018, de telles actions odieuses s'étaient manifestées par les dépôts des crânes aux plusieurs églises. Récemment, en 2022, des actes horribles de vandalisme en la cathédrale de l'Immaculée Conception avaient suscité l'indignation du public. Le président Wiveram Callaghan a aujourd'hui reçu le rapport final de la Commission pour la vérité, la réconciliation et l'unité nationale. C'est la présidente de la Commission, Gabrielle McIntyre, accompagnée des autres membres de la Commission, qui a remis plusieurs exemplaires du rapport lors d'une cérémonie ce matin à State House. À cette occasion, le président Callaghan a dit qu'il est nécessaire d'avoir un dialogue national pour discuter les sujets de compensation. Le président a aussi présenté un exemplaire du rapport au speaker de l'Assemblée nationale, Roger Mancienne. Suivant les présentations, Mme McIntyre a exprimé son souhait que pour les compensations soient appliquées et que les différents dirigeants utilisent les travaux de la Commission pour le bénéfice de tous les Seychellois. Il y a une augmentation du nombre de plaintes reçues par le bureau d'ombudsman pendant ces dernières années par rapport aux années précédentes, mais plus de la moitié de ces plaintes tombent en dehors de son mandat. Ceci indique que le public n'a pas encore trop compris le rôle du mandat du bureau d'ombudsman. Il s'agit d'un des points principaux ressortis dans le rapport annuel que l'ombudsman Nicole Siron-Gerardi a présenté au président Callaghan ce matin à State House. On a eu, lors de l'année dernière, 173 visites. Ce sont plutôt des visites de personnes qui sont venues nous voir, dont nous avons gardé 30 plaintes. Et cela, quand même, montre déjà, d'une part, que c'est plus de travail qu'avant. Les statistiques montrent que ça a une très grande augmentation par rapport aux années précédentes. Mais ça montre aussi qu'il reste un défi de faire comprendre aux gens, de faire apprécier au grand public que le bureau d'ombudsman a un rôle spécifique qu'il peut jouer, mais pas dans tous les cas. Et cet apprentissage reste un challenge. On cherche aussi à faire passer le message que pour les ministères, la coopération avec les ministères, c'est très important. On a besoin de ça, c'est du travail aussi qu'il faut qu'on améliore. La gestion des réserves de devises étrangères du pays, la performance économique et l'accès à l'information figuraient parmi des questions abordées dans le rapport annuel de la Banque centrale. La gouverneure de la Banque centrale, Caroline Abel, a présenté le rapport ce matin au président Callaghan à State House. Selon la loi de la Banque centrale, celle-ci doit présenter un rapport 3 mois après la fin de l'année fiscale. Mademoiselle Abel a fait remarquer que le rapport n'inclut pas les recommandations, mais la Banque centrale surveille la situation du pays pour qu'elle puisse faire les ajustements nécessaires. Voilà, c'était les informations. Merci de les avoir suivies. Une très bonne soirée à vous.